hier. Donc on a parlé que on a dit que tout celui qui a comme comportement le fait d'être jaloux, de vouloir ce qui ne lui appartient pas, alors ça vient d'un manque de nekudat haemet dans le cœur, c'est-à-dire que c'est un problème de dover emet bilvavo, c'est-à-dire qu'on voit il y a un problème dans le cœur. Pourquoi ? Parce que celui qui a la convoitise, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Hachem lui a donné. Hachem lui a donné ce qu'il lui a donné. Maintenant, lui, il ne veut pas, lui, il veut autre chose. Ça veut dire que ce qu'il veut, il veut changer l'ordre des choses. Maintenant, Hachem, il a mis un céder dans le monde. Ce céder-là, c'est Hachem qui l'a fait. Donc, parmi toutes les choses qu'il y a, il y a des gens qui sont plus ou moins riches et des gens qui sont plus ou moins pauvres. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça fait partie du céder de la Bria qui est comme ça. Donc celui qui a la convoitise, c'est-à-dire qui convoite ce qui appartient à l'autre, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que sa vie c'est ça. Chacun il doit accepter sa vie. Lui il est comme ça. Sa vie c'est ça. C'est ça qu'Hachem il veut pour lui. Et si Hachem il veut changer sa vie, il va le changer. Si Hachem il veut rendre quelqu'un riche, il va le rendre riche, c'est pas un problème. Si quelqu'un il veut rendre quelqu'un pauvre, Hachem il veut le rendre pauvre, il va le rendre pauvre, c'est pas un problème. Si Hachem il doit donner à quelqu'un ce qu'il doit lui donner, il va l'avoir. Il n'a pas besoin d'avoir de la convoitise sur ce qui appartient à l'autre. C'est-à-dire du moment où je m'accepte en tant que créature, qui est une créature spécifique d'Hachem, c'est-à-dire on n'est pas des gens qui sont comme des résultats de gens qui sont fabriqués à la chaîne. Chaque individu, et c'est une neshama, chaque individu c'est une histoire, c'est quelque chose, il est unique. De la même manière que l'ADN c'est unique, les empreintes digitales elles sont uniques. On voit combien de choses dans la personne qui sont uniques. La pupille de l'œil, combien de choses qu'ils voient et ils découvriront de plus en plus, ils découvriront que l'homme, chacun est complètement unique. Même s'il y a eu des milliards et des milliards de gens, il n'y a jamais eu personne qui a les mêmes empreintes digitales que quelqu'un d'autre ou le même ADN que quelqu'un d'autre. Donc il y a une unicité dans l'individu. Donc quand quelqu'un il accepte ça, qu'il est unique, alors il doit accepter aussi qu'il a un traitement qui est unique, parce qu'il a quelque chose à faire qui est unique aussi sur Terre. Donc c'est pas la peine de regarder le voisin, ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, parce que ça ne le concerne pas. Si son voisin il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il a le droit de l'aider, parce qu'une personne elle doit avoir ce qu'elle a pour vivre. Mais lui, d'avoir de la convoitise par rapport à l'autre, de dire pourquoi lui il a ça, lui il a une belle voiture, moi je n'ai pas, lui il a 2 appartements, moi j'en ai même pas un. Il ne faut pas regarder ça, parce que chacun, Hachem il lui donne les outils qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Et comme chacun est unique, donc c'est obligé que chacun il ait quelque chose d'unique dans sa vie. Donc tout ce qu'il a, tous ces outils, tout ce qui va être ses moyens de fonctionnement, ils vont être uniques aussi. Alors bien entendu, il a dit que quand quelqu'un il a cette mida-là, c'est-à-dire la convoitise, ça vient du fait qu'il y a un manque de émet. Donc il avait rapporté Bereshit bara Elokim, que Sofetevot c'est émet. Bereshit bara Elokim. La fin des lettres de Bereshit bara Elokim c'est émet. C'est-à-dire c'est ça le émet. Le émet c'est celui-là. Comme on a dit hier, Koach Maasa B'Git La'amo, la tête la Nachalat Goïm, Rashi, le premier Rashi de la Torah. Hachem, il a dit la force de sa création, de ses actes de la création, pour leur donner l'héritage des nations. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé que notre terre, ça va être la terre d'Israël. Il n'y a personne qui pourra prendre cette terre-là, parce qu'elle est pour le Ham Israël. Maintenant, il y a des moments où on l'a perdu de vue, mais les moments où on l'a perdu de vue, c'est des rapports entre nous et Hachem. Ce n'est pas des rapports avec les nations. C'est-à-dire, nous, notre rapport, on n'a affaire que à Hachem, c'est avec lui qu'il faut régler les problèmes. Le reste, il ne faut pas s'en occuper. Il faut regarder, nous, on doit faire en sorte de construire Jérusalem, qu'on a vu, de faire le Masa Matan Be'emouna, de faire notre commerce de façon droite, selon la Torah, ce qu'elle nous demande. Et avec ça, ça reconstruit Yerushalayim, ça enlève tous les ennemis qui sont sur Jérusalem. Ça, c'est notre travail à nous. Mais ça n'a pas de rapport avec les nations.
n'a pas de rapport avec les nations. C'est-à-dire les nations, quand elles nous ont pris le Beth Amikdash, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est-à-dire eux, ils ne font que profiter de la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème entre nous et Hachem, et ce problème-là, bien sûr qu'eux, ils essayent d'entretenir le problème avec Hachem. Ils essayent d'entretenir l'éloignement du Ham Israël d'Hachem, parce qu'ils savent que quand le Ham Israël est loin d'Hachem, alors il ne peut pas recevoir ce qu'il doit recevoir. Mais nous, on a un rapport, notre rapport, c'est avec Hachem. C'est ça qu'il faut arranger. Alors, dans la deuxième colonne, le deuxième paragraphe. Et ça amène que le mauvais œil. Quand on dit quelqu'un il a un mauvais œil, c'est-à-dire la convoitise, c'est le cœur qui convoite, ça vient de l'œil. L'œil qui convoite, ça vient du cœur. C'est-à-dire quand le cœur désire quelque chose qui n'est pas à lui, alors ça fait le mauvais œil, c'est-à-dire que la personne, elle regarde de travers ce qui appartient à l'autre. Gamika rezegreya udavar amasur lalev, qui en adam makir bazé, qui chol istakel beshel chavero vechaver lo yeda bazé klal. Et aussi le ezekreya, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait du mal à son prochain avec l'œil, c'est-à-dire qu'il a un mauvais œil, c'est quelque chose qui dépend du cœur, parce qu'il n'y a personne qui va se rendre compte si l'autre il a regardé ou l'a pas regardé. C'est pas toujours que la personne elle va voir que l'autre il a regardé de travers. ואפילו כשחברו יראה שמסתכל בשלו, יכול להשמיט עצמו ולומר שאינו מתכוון כלל להסתכל בשלו, רק הוא מסתכל בשביל איזה דבר אחר. Même quand l'autre il se rend compte qu'il regarde un peu trop près ce qu'il a, il peut lui dire pas du tout, c'est pas ça que j'étais en train de regarder, j'étais en train de regarder autre chose. מה שיכול למצוא לעצמו המתלאות על הסתכלותו, ce qu'il peut trouver comme alibi au fait qu'il est en train de regarder. ועל כן מאיזה ראייה אין אדם יכול לשמור עצמו אם לא כשחברו בעצמו שומר את עצמו באמת. C'est pour ça que du mauvais œil, c'est-à-dire la personne elle ne peut pas se garder. C'est-à-dire la seule chose que la personne elle peut se garder elle-même de ne pas faire de mauvais œil aux autres. Mais se garder du mauvais œil de l'autre, on ne peut pas parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est de mauvais œil ou pas. Ce qu'il dit, Imlo כשחברו בעצמו שומר את עצמו באמת, שלא ייתן עין בשל חברו ולא יביט בו כדי שלא יזיקנו בראייתו. C'est-à-dire que chacun, c'est lui qui doit faire attention de ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre pour ne pas lui faire du mal avec sa vue. Nimtsa she'ezek reya ou davar amasur lalev. Que maintenant, quand on a le ainara, le mauvais œil, ça vient du cœur. Aïnou she'tzarir she'elo emet bilvavo, she'lo yachmod et shel chavero. Il faut qu'il ait de la vérité dans son cœur et qu'il ne désire pas ce qui appartient à l'autre. Ki kara ezek she'alidei achemda. Parce que tous les dégâts qui se font par la vue, par le mauvais œil, c'est parce qu'il y a de la convoitise. Et uniquement par la jalousie, par la convoitise, il peut faire du mal à son prochain. Et comme Rabbeinu l'a écrit dans une autre Torah, que quelqu'un il peut faire en voulant la chose de l'autre, il peut lui faire du mal. C'est-à-dire, il peut même lui Hachem Ishpor, il peut lui voler même des enfants qu'il devait avoir. C'est des choses catastrophiques qui peuvent venir quand une personne elle a de la convoitise par rapport à l'autre. Parce que la vue de l'œil, elle dépend du cœur. Parce que l'œil voit et le cœur, il désire. Maintenant, toutes les écoutes, chaque fois qu'il y a quelque chose, un dégât qui est fait, quelque chose de mal qui est fait, ça vient du Bgamadat, ça vient de la conscience qui a été abîmée. Quand quelqu'un il a dans son cœur de la convoitise de l'argent de l'autre, alors maintenant la vérité qu'il y a dans le cœur elle s'abîme. Et le chashmal il s'abîme, c'est-à-dire le vêtement qui protège la émouna il s'abîme. Animshach me'emet shebalev, c'est-à-dire ce vêtement qui vient de la vérité qu'il y a dans le cœur. Ukshelibgam venistalek hachashmal chas v'shalom, azan nistalek hashmira shel adam. Quand le chashmal il s'en va, alors c'est la shmira de l'homme qui s'en va. C'est-à-dire l'homme il a plus de protection. Venistalek hashmira shel émouna, venifgam emouna chas v'shalom, parce que sa émouna elle est plus protégée.
et elle s'abîme. Parce que toute la shmira de la emuna, elle vient, toute la garde de la emuna, elle vient par le chashmal, par ce vêtement de feu qui vient du cœur. Donc quand quelqu'un il est dover emet bilvavo, comme on a vu dans le commerce, que quelqu'un il fait son commerce avec la emuna, alors il fait un vêtement pour la emuna, c'est-à-dire le fait que maintenant il est vrai dans son cœur, il triche pas dans son commerce, alors ça fait un vêtement de manière à ce que la emuna elle soit pas une prise par les clipotes. Là d'où on comprend que peut-être toute cette ramda là, ça fait un ézek de Emouna par rapport à lui-même, par rapport à la personne qui a le mauvais œil. C'est lui il a tout son cheshmal à lui, il pogème son cheshmal à lui. Il ne pogème pas à l'autre personne, il est chamour. Sa shima, c'est sa Emouna, son date émet, son tov, c'est ça qui le garde. Et on ne peut pas être dépendant d'une. Maintenant, je vais inviter un ami à moi qui pour lui faire plaisir, je l'ai invité, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, je l'invite pour lui faire du plaisir, tout ça. Moi, c'est ma émouna à moi qui doit rester pure, avoir une bonne pensée. Non, lui, s'il pense mal tout ça, lui, il faut gagner son émouna à lui, il se fait un ézek à lui-même. Je n'arrive pas à comprendre où on peut voir là que il peut gagner quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que maintenant, si il a marqué, il y a marqué que comme quoi, lui, il se pogame à lui-même, il casse son khashmal à lui, il casse sa émouna. Regarde, prends dans un exemple plus large pour que ce soit plus facile à comprendre. Maintenant, tu as Yaakov et Esav, d'accord? Yaakov et Esav. Yaakov, il est Kol Yaakov. Yaakov, il est là pour le dibour, pour la Torah, pour la connaissance d'Hachem, le Da'at, la conscience d'Hachem. Et Esav, il devait s'occuper de tout ce qui était des Kélim pour aider Yaakov à arriver à ça. Maintenant, Esav, il n'a pas voulu. Esav, il a pas voulu. Lui, bien que c'était le Bechor, le premier-né, il n'a pas été intéressé par la Bechora. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec la Bechora? Donc, il a vendu la Bechora à Yaakov. Après, Yaakov lui a pris les brachot. Maintenant, quand Yaakov lui a pris les brachot, alors Esav, il est devenu fou. C'est-à-dire, ça lui a fait terriblement mal, parce que lui, il ne savait pas que les brachot, elles dépendaient de la Bechora. Lui, il croyait que le droit d'aînesse et l'abondance matérielle, c'était deux choses différentes. Lui croyait qu'il pouvait avoir l'abondance matérielle sans avoir un rapport avec Yaakov. Alors que non, Hachem il a donné la bracha à Esav. Si Esav, il travaille pour Yaakov. Mais si Esav, il ne travaille pas pour Yaakov, il n'y a pas de bracha pour lui. Hachem il ne peut pas donner la bracha à quelqu'un qui n'est pas connecté sur la vérité et sur le da'at. C'est pas possible, comme on a vu toute la bracha du monde, elle vient du Bet Hamikdash. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Bet Hamikdash, tout le monde entier, il supporte la pauvreté, de la non-évidence d'Hachem. Tandis que si Hachem, il a sa maison, alors Hachem, il est évident. Le Ham Israël, il sert Hachem. Et toutes les nations reçoivent la bracha. Maintenant, quelqu'un qui accepte pas ce qu'il a dans sa vie, il est pogam dans le émet qu'il a dans son cœur. D'accord? Parce qu'il n'a pas accepté la vérité telle qu'Hachem il l'a mise en place. Alors lui, il peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que le fait que lui, il respecte pas la vérité qu'il y a dans son cœur, lui-même, il peut devenir un mazik par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il peut faire du mal à quelqu'un d'autre par la convoitise. Même si l'autre, lui, il n'a pas de problème. Même si l'autre, il a chashmal, il a tout, il peut lui faire du mal. Il peut lui faire du mal parce qu'il devient un mazik, c'est-à-dire qu'il devient un koach de nezek sur le prochain. Et les Breslevers, à Ouman, ils racontent comment ils faisaient attention de ne pas rentrer chez l'autre, parce que c'était des pays où les gens ils étaient pauvres, donc les gens ils manquaient, par exemple. En hiver, c'est pas tout le monde qui avait des moyens pour se chauffer, par exemple. Alors les Breslevers qui n'avaient pas de chauffage, ils faisaient attention de ne pas rentrer chez quelqu'un qui avait un chauffage, pour pas avoir une idée que voilà, lui il a le chauffage et moi je l'ai pas. Pour pas avoir une pensée comme ça, ils faisaient attention de pas rentrer chez l'autre, pour pas faire du mal à l'autre. Mais ça vient de, si tu veux, c'est pas le chashmal de l'autre, c'est celui-même qui est mazik, c'est-à-dire la personne elle-même, sa vue, elle fait du mal à son prochain, parce qu'il y a une convoitise.
Le fait qu'il y a de la convoitise, ça fait qu'il peut amener du mal sur l'autre. Et il y a toute une Torah, il y a la Torah 54 dans le côté Mohan, où Rabbeinu il parle là-bas on voit par exemple que David Ameller avec Shaoul, on voit que Shaoul il a fait beaucoup de mal à David Ameller parce qu'il ne pouvait pas supporter que David Ameller il soit roi. Même que David Ameller, Hachem il l'a nommé comme roi, il a quand même supporté énormément de Shaoul. Shaoul il voulait le tuer. Et lui, David il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'arranger les choses, pour que Shaoul il l'accepte. Mais Shaoul il l'acceptait pas. Et David, lui, il voulait pas de mal à Shaoul. Mais le fait que maintenant, Shaoul, il avait un mauvais œil sur David, ça a causé du tort à David. Même que David, il avait rien à voir avec ça. Lui, c'est même pas lui qui voulait être roi, c'est Hachem qui l'a nommé roi. Lui, il était berger, Hachem, il a été le sortir de là où il a sorti. Mais le fait que maintenant, il y avait Shaoul qui lui en voulait et qui avait de la convoitise et qui jalousait la royauté de David, ça a fait du mal à David. David, il a subi de ça. Même si lui, il était comme... C'est ça le problème du mauvais œil. C'est que le mauvais œil, c'est pas que la personne, elle dit, moi, j'ai rien à me reprocher, je crains pas le mauvais œil. Le mauvais œil, ça attaque même des gens qui n'ont rien à se reprocher. C'est parce que c'est une force négative. C'est pas par rapport à celui qui va recevoir le mauvais œil. C'est pas par rapport à celui qui a le mauvais œil. C'est-à-dire, c'est une énergie négative qui attaque la personne. Ça ne parle pas de celui qui a reçu. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut se protéger des gens qui ont mauvais œil. Il faut faire attention parce que ça crée des dégâts. Même si nous, on n'a pas à se reprocher quelque chose. Mais le fait que quelqu'un, il est envieux, il fait du mal aux autres. Quand la émouna s'abîme, alors le cerveau il s'abîme. Parce qu'on a vu que le maintien du cerveau et la force du cerveau, elle vient de la émouna. Puisque l'on dit, par exemple, la nuit, on va dormir pour renouveler l'énergie du cerveau. Quand on va dormir, on renouvelle la émouna. Et comme ça, on renouvelle l'énergie du cerveau. Maintenant, quand il a un cerveau qui est abîmé, il peut faire du mal à l'autre par sa vue. Parce que l'œil, c'est un envoyé du sechel, de l'esprit. L'esprit, il envoie l'œil pour observer. Comme c'est écrit ailleurs. Comme c'est écrit pour Chava, pour Adam Arishon et Chava, c'est écrit que quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'y sont ouverts. Leurs yeux, ça parle de la chokhma, c'est-à-dire ils ont commencé à voir les choses différemment. Donc maintenant avec sa vue, il peut abîmer, parce qu'il a son cerveau qui est abîmé, son esprit qui est abîmé. Que de là-bas viennent tous les dégâts qu'il y a dans le monde, ils viennent du fait que le cerveau des gens, il est abîmé. C'est ça qui fait des dégâts. Maintenant, le cerveau abîmé, ça se reflète dans la vue, et la vue, elle peut faire du mal à son prochain. Alors maintenant, quand le sechel, il s'est abîmé, par le fait que la émouna s'est abîmée, que maintenant la émouna s'est abîmée parce que le chashmal s'est abîmé, c'est-à-dire le vêtement protecteur, par le fait que le cœur s'est abîmé. Alors en ce moment-là, il y a des ananim, des nuages qui sont mechassim al ainin, qui viennent cacher les yeux, ce qui s'appelle la grande Rome et la petite Rome. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans Raya Memna, dans le pérouge de Moshe Rabbeinu qui est dans le Zohar, dans la parashat Pinchas. Donc il y a deux Roms, comme il disait Romulus et Rémus, je ne sais pas quoi. Alors il y a deux Roms, il y a grande Rome et la petite Rome. Ces deux Roms-là, c'est des nuages qui viennent cacher la vue. Et on le voit mamash. Voilà, on voit des envoyés de Rome qui viennent ici en Eretz Israël,
que les gens ne peuvent pas aller au Kotel, ne peuvent pas aller à David Ameller, ne peuvent pas se déplacer, c'est-à-dire c'est des nuages. Maintenant, le monde entier, combien il a besoin de la prière de chaque juif qui va au Kotel chaque jour. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parce qu'ils peuvent pas aller. Qui est-ce qui peut aller? Que celui qui peut marcher à pied et faire le tour de la ville. Mais il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de voiture et rien. Personne ne peut arriver à ça. Tout ça pourquoi? Pour sécuriser un envoyé de Rome, c'est-à-dire un envoyé des gens qui ont détruit le Beth Amikdash. Des gens qui ont fait tout pour détruire la présence divine d'Hachem dans sa maison. Et ces gens-là, il faut les honorer et leur faire des trucs alors qu'eux-mêmes, ils méprisent, ils viennent, ils marchent pas dans les endroits que soi-disant ils ont été pris après la guerre de 67, prennent un hélicoptère pour se déplacer, pour pas toucher la terre d'Israël. C'est des choses comme ça qui sont un mépris de... Il va voir d'abord les terroristes et les embrasse et tout, et après il vient visiter Jérusalem. Et comme il dit bien, il n'est pas venu visiter du tout Israël, il est venu pour les endroits à eux. Tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire c'est cette Rome qui vient sur les yeux, mamash, du Ham Israël, qui sont, Yerushalayim, c'est les yeux du Ham Israël. C'est-à-dire, ils viennent cacher ça, ils viennent cacher la vue, et vous avez des centaines de soldats et de policiers qui sont mobilisés. Ça coûte des millions d'organiser quelque chose comme ça. Qui est-ce qui paye? Nous, on est en train de payer pour ça, pour que ceux qui représentent Rome, il vient empester un peu plus l'atmosphère, un peu plus que ce qu'elle est déjà, qui vient rajouter un peu plus de Touma avec ce qu'il y a déjà. Ça vient de ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est-à-dire que le cœur il s'est abîmé. Quand le cœur il s'est abîmé, alors la émouna elle s'abîme. Quand la émouna elle s'abîme, alors il y a le bgam du sechel. Après le cerveau il s'abîme. C'est-à-dire que maintenant, ça a commencé tout par la Nekudat Haemet. Le fait qu'il n'y avait pas d'émet dans le cœur, il n'y a pas de vérité dans le cœur. Au moment où la personne fait son commerce, alors il n'y a pas de vérité dans le cœur. Les gens ils trichent parce que dans le commerce, ou ils mentent, ou parce qu'ils croient qu'il va s'enrichir, alors que ça ne lui revient pas de s'enrichir. Il n'est pas tranquille. Il ne fait pas son commerce tranquillement. Parce qu'il croit qu'il va pouvoir devenir riche. S'il devient riche, c'est de par lui-même. Donc il va essayer d'augmenter le prix, de revenir. S'il trouve un acheteur meilleur, il va essayer d'embrouiller celui d'avant pour pas qu'il achète. Et tout ce que les gens ils font tous les jours dans le commerce pour essayer de gagner plus. Alors que si quelqu'un il a dû émettre dans son cœur, il sait qu'il est une créature d'Hachem et on s'occupe de lui parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun c'est un cas spécial. Il n'y a aucune personne qui est un dédoublement d'une autre personne. Il n'y a pas deux cas qui sont pareils dans le monde. Des fois, les gens, ils envient les autres, mais ils ne savent pas qu'eux, il va leur venir, il leur revient 10 fois plus que la personne qu'ils sont en train d'envier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour eux, ça va venir le moment. Quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire sur terre. Donc Hachem, il lui donne ce qu'il a besoin. Il n'y a pas à envier l'autre. Il n'y a pas à croire que l'autre, il a obtenu. Il dit, ouais, regarde, celui-là, il sait comment il s'est débrouillé, il a fait des affaires, il a fait ça, il a fait ça. Si Hachem, il doit te donner quelque chose, que tu dois faire quelque chose avec dans ta vie, si tu dois avoir 3 immeubles pour faire ce que tu as à faire sur terre, tu vas avoir les 3 immeubles. Même si tu fais rien du tout, tu vas les avoir. Parce que ça fait partie de la même chose que quand tes dents elles poussent, tu fais rien du tout pour qu'elles poussent tes dents. Quand tu as 6 mois ou 1 an, tu fais quelque chose, tu fais rien du tout. Quand tu fais pour que tes yeux ils voient, tu fais rien. Pour grandir, tu fais rien. Tout ça c'est Hachem qui fait, toi tu fais rien du tout. Ça aussi c'est la même chose. Hachem il va te donner tous les moyens pour faire réaliser ce que toi tu dois réaliser. Maintenant qu'est-ce que tu as besoin? De faire un keli qui est avec la émouna, c'est tout. Tu fais un récipient avec la émouna. C'est-à-dire tu fais une ishtadlout, quelque chose qui est correct pour de recevoir dedans ce que tu dois recevoir, comme dit Chovot Alvavot, de tous les métiers du monde on peut s'enrichir, de tous les métiers du monde. Tous les métiers du monde ils peuvent enrichir la personne. Tu fais ton travail correctement, honnêtement, et il va venir dans ce keli ce que tu dois recevoir. Si tu dois recevoir 1000, ça va revenir. Si tu dois recevoir 1000 millions, ça va revenir 1000 millions dans ton keli. Tu fais ce que tu as à faire, mais avec du émet dans le cœur. Du moment où la personne elle a de la convoitise par rapport, de la jalousie par rapport à l'autre, ça peut être qu'il n'y a pas de émet dans le cœur. Et quand il n'y a pas de émet dans le cœur, alors ça va abîmer la émouna. Et quand la émouna elle s'abîme,
alors le cerveau il s'abîme. Et quand le cerveau il s'abîme, alors Rome elle s'implante dans le cerveau de la personne. C'est-à-dire elle s'implante dans les yeux de la personne. Pourquoi les yeux? Parce qu'il dit que les yeux c'est le sechel. Les yeux de Chava et de Adam ils se sont ouverts quand ils ont mangé du Etz Hadat Tovera. Ça veut dire qu'ils n'ont plus vu la vie de la même manière du tout. Il est venu, il a dit à Adam Arishon, j'ai honte parce que je suis nu. Hachem lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que tu étais nu? Ah, tu as mangé de ça, c'est pour ça que tu t'es rendu compte que tu étais nu. C'est-à-dire, tu as vu que tu étais nu. Mais ça, cette honte d'être nu, tu ne l'avais pas avant. D'où c'est venu? C'est venu du fait que tu as mangé ça. Donc maintenant, le fait que quelqu'un n'ait pas émette dans son cœur, ça entraîne qu'après, Rome, elle peut s'installer dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle va lui changer sa façon de voir les choses. Et quand ta façon de voir les choses, elle change, ne crois pas que tu te rends compte. C'est pas comme des lunettes, tu as changé de lunettes. Tu ne te rends pas compte parce que c'est des choses qui rentrent dans l'esprit de la personne doucement, jusqu'à que la personne, elle ne voit plus les choses de la même manière. Mais au début, ça a commencé par un gamme de émet. C'est-à-dire au début, il n'y a pas de vérité dans le cœur. C'est pour ça que les Chachamim mettent en garde, ils disent, regarde, ne fais pas de rapport entre ce que tu peux faire et la vérité. Accepte la vérité même si tu ne peux pas la faire. Même si tu ne peux pas la faire, la vérité, accepte que c'est la vérité. Dis voilà, moi je dois me lever à Chatzot tous les jours, moi je dois étudier Dafayomi tous les jours, je dois faire le Shulchan Aruch, 4 Dapim Shulchan Aruch tous les jours, je dois faire les Teilim tous les jours. Tout ça, c'est des choses que je dois faire tous les jours. Maintenant, je ne peux pas, ok, moi je ne peux pas, mais ça c'est le Emet. C'est-à-dire il faut avoir des idées claires dans son cœur, peu importe de quel niveau je suis. Mais le fait que maintenant j'ai des éclairs, c'est net dans mon cœur. C'est pas flou. C'est-à-dire je me vends pas au possible. Je prends pas la forme de ce qui est possible. Je reste dans ce qui est vrai, même si c'est pas possible. Je vais pas m'habiller dans le possible. Je vais pas me déguiser dans le possible. Je vais regarder ce qui est vrai. Et je dis ça c'est vrai. J'y arrive pas. Mais c'est ça qui est vrai. Et toute ma vie, je me battrai pour rentrer dans la vérité, même si j'y arrive pas. Même si je quitte ce monde en étant resté devant la porte de la vérité, toute ma vie à taper qu'on m'a jamais ouvert, je préfère rester devant la porte de la vérité à taper plutôt que rentrer dans des palais de mensonges. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas vivre des palais de mensonges. Ça ne m'intéresse pas, parce que ces palais-là, je vais rentrer dans le trou, on va m'enlever tout ça. Je préfère être devant la porte et taper tous les jours. Je tape tous les jours à la porte de la vérité. On ne m'a pas ouvert, ils m'ouvriront après. Ils ne veulent pas m'ouvrir, qu'ils ne m'ouvrent pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux rentrer dans du vrai, le reste, ça ne m'intéresse pas. Si on me propose n'importe quoi qui n'est pas vrai, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à moi, ça va m'amener nulle part. Ça, il faut que ça soit dans le cœur, il faut que ça soit clair. Quelqu'un, il ne va pas prendre ce qui appartient à l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a embrouillé un autre qui va s'enrichir. Et même si quelqu'un s'est enrichi en brouillant les gens, c'est lui qui s'est embrouillé le premier. Parce que maintenant, il a une richesse qui ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'il a une lumière qui ne lui appartient pas. Et il vit comme un fou. Et il a une vie de rien du tout. Sa vie, elle est rien. C'est la vie d'un clown qu'il a fabriqué en volant l'argent des gens. Il est devenu quoi? Il est devenu un clown parce qu'il a pris une énergie qui n'est pas pour lui. Si quelqu'un il a un fusible de 12 watts, et il prend de l'électricité de 1000 watts, qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter, ça va exploser. Son cerveau il va exploser, sa vie elle va exploser. Sa famille, tout s'explose. Parce qu'il ne peut pas tenir, c'est pas pour lui. Pourquoi? Il a voulu prendre. Hachem il peut lui donner, Hachem il peut tout te donner. Hachem il peut te donner les 3/4 de la planète, il peut te les donner, toute la planète il peut te la donner. Un Ben Adam, si ce Ben Adam il a besoin de ça pour faire ce qu'il a à faire sur terre, il va lui donner tout. Hachem il donne à des gens des dons dans la musique, des dons dans le commerce, des dons dans la médecine, des dons dans la psychologie. Hachem il donne à des gens, vous voyez, des dimensions qu'un autre il n'a pas. Il y a des gens, ils sont dessinateurs nés. Ils sont nés, ils savaient dessiner déjà. Et il y a des gens, ils ont appris à dessiner, ils ne savent pas dessiner. Ils ont voulu forcer. Les parents, ils ont voulu qu'ils deviennent des dessinateurs. À la fin de leur vie, ils savent dessiner une boîte d'allumettes. Mais ce n'est pas des artistes du tout. Il y a des gens qui ont un don. Hachem, il leur a fait un don. Ça se voit dans tous les domaines, vous verrez. Surtout dans le domaine de l'art. Tous les gens, ils vous diront ça. On voit le don dans quelqu'un, un musicien, ça se voit, des enfants à 8 ans, ils sont au conservatoire, vous voyez que ça va devenir des virtuoses de la musique. C'est un don qu'il a.
Un autre, il sait même pas, tu le laisseras sur un instrument des années, il ne fera rien du tout. C'est un don. La même chose qu'il y a des dons dans des capacités chez l'individu qui sont par rapport à d'autres, qui sont uniques. Et ça fait partie de lui-même parce que c'est lui, c'est tout. C'est comme ça parce que c'est lui. Alors la même chose dans la richesse. Pourquoi les gens ils pensent que la richesse, c'est quelque chose qu'on peut obtenir? Un don, tu peux l'obtenir, tu ne peux pas l'obtenir. Tu peux travailler. Tu peux être un musicien qui va travailler. Tu seras un musicien très correct et même un bon musicien. Mais un génie, tu ne peux pas devenir. Parce qu'un génie, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui se fabrique avec du travail. C'est un don. La parnassa, c'est pareil. Tu peux avoir parnassa sans problème, de quoi payer ton loyer, manger, etc. Mais être riche, tu ne peux pas. C'est un don d'Hachem. Et si tu deviens riche en jouant des coudes, c'est-à-dire en faisant des trucs et tout pour prendre de l'argent, sache que le premier qui va payer ça, c'est pas les gens à qui il a volé. Les gens à qui il a volé, Hachem il va leur rendre ce qui leur a été volé. Mais celui qui a volé, il détruit sa vie parce qu'il a de l'argent alors qu'il ne peut pas. C'est comme il voit quelqu'un, il pèse 200 kilos, il mange dans un repas, il mange 2 pains entiers et 5 kilos de pommes de terre. Mais lui, il ne peut pas manger ça. Le bonhomme, il pèse 200 kilos. Lui, il pèse 40 kilos. Qu'est-ce qu'il va manger ça? Lui, avec une pomme de terre, il a déjà l'estomac qui est plein. Il ne peut pas manger ça. Il va exploser. La lumière, c'est pareil. L'argent, c'est de la lumière. L'argent, c'est des moyens spirituels qui permettent de réaliser des choses dans le monde. Il n'y a aucune base pour jalouser l'argent de l'autre. Pourquoi quelqu'un va jalouser l'argent de l'autre? C'est-à-dire, il jalouse que Hachem, il a donné à l'autre cette chose-là à faire sur terre, et à lui, il ne lui a pas donné cette chose-là. Et pour tout, il va être comme ça. Toute sa vie, il va être comme ça. Il n'a pas les yeux bleus. Alors il n'a pas les yeux bleus. Alors toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se changer les yeux, il va faire des greffes des yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il mesure 1m60, ok. Il ne peut pas rentrer au Maccabi, il ne peut pas devenir basketteur au Maccabi, ok. Mais il peut faire d'autres choses. Il a d'autres choses qui vont avec les gens qui mesurent 1m60. Il peut être jockey. Hein? Il peut être jockey. Voilà, il peut être jockey. Il peut être joker, il peut faire ce qu'il veut. Il a d'autres choses qu'il peut faire. Chacun il a un macam. Maintenant, dans le monde, c'est mythe pachette que les gens ils pensent que non, l'argent, ça c'est autre chose. C'est une compétition qui est ouverte à tout le monde et on y va. Et le plus fort, il va gagner. Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est pas vrai. De la même chose qu'un don d'un génie dans un domaine, tu l'auras jamais si tu l'as pas. Tu n'auras jamais ce don-là. Dans le reste aussi, c'est la même chose. Pareil, l'argent c'est pareil. C'est qu'un moyen, l'argent, de réaliser des choses. Il n'y a pas de finalité dans l'argent. Personne n'emmène l'argent. La prière, c'est une finalité. La Torah, c'est une finalité. Le chesed, c'est une finalité. Parce que tu vas les emmener avec toi dans l'autre monde. Mais l'argent, tu ne l'emmènes pas avec toi dans l'autre monde. Ça ne sert à rien. Tu ne peux rien acheter là-bas. Tu ne peux rien faire avec de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est un moyen de ce monde. Pourquoi les gens, ils veulent tellement avoir de l'argent? Pourquoi les gens, ils veulent être riches? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Ils veulent se détruire, c'est tout. Alors quand la personne, elle n'est pas émette dans son cœur, émette, ça veut dire j'accepte la vérité. La vérité, elle est comme ça, c'est tout. Maintenant, je fais avec, c'est tout. Je fais mon travail. Ce que Hachem il veut me donner, il va me le donner, c'est tout. Et si Hachem il veut que je sois riche, je serai riche parce que j'ai un travail à faire avec ça. Et si Hachem il veut que je vive moyennement toute ma vie, je ferai moyennement. Et s'il veut que je sois pauvre, je serai pauvre, c'est tout. C'est ce que Hachem il veut. Pourquoi je vais changer ça? Pourquoi je vais aller changer ça? S'il y a un changement, qu'Hachem il a qu'à le faire, ce changement. Voilà, Shabbat, quand on revenait, j'étais avec quelqu'un vendredi soir, on a fait la mincha au Kotel, après on montait pour aller faire Arvit à David Ameller. Et en marchant dans un parking, on a trouvé, il y avait une liasse de billets comme ça, pliés. Comme ça, une liasse, il y avait de l'argent. Voilà, c'est Shabbat, c'est tout, c'est pas à moi, c'est tout. Il y a quelqu'un d'autre qui va les prendre, c'est tout, c'est pas pour moi. On dit pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé? C'est Shabbat, donc c'est pas à toi, c'est tout. C'est à quelqu'un d'autre qui va passer, qui va les prendre. C'est à lui. Être vrai dans son cœur, accepter les choses, c'est tout. J'accepte qui je suis et j'accepte la vérité, c'est tout. La vérité, elle est comme ça. Je peux pas. Mais la vérité, je la bouge pas. Si je bouge pas la vérité, personne ne peut rentrer dans mon cerveau, s'installer dans mon cerveau. Personne ne va driver ma vie à partir de mon cerveau.
Mais si je ne fais pas attention à la vérité qu'il y a dans mon cœur, si je ne suis pas vrai avec moi-même, je crée des bases dans mon cerveau où Rome, où Esav, où toutes les philosophies, toutes les idées qu'il y a dans le monde, elles vont pouvoir s'installer dans mon cerveau et ensuite driver ma vie à partir de là. Et moi, je crois que c'est moi qui prends des décisions et je ne prends aucune décision, les mains. J'ai des choses qui sont implantées dans mon cerveau, des énergies, et c'est elle qui m'utilise. C'est elle qui m'utilise. Quelqu'un il rentre dans un supermarché. Alors il y a des gens, s'ils ne rentrent pas avec une liste, ils achètent plein de choses dans le supermarché. Et les jeunes couples ici en Israël, ils leur font des formations pour leur apprendre à gérer leur budget, etc. Par exemple, ils leur disent de ne pas aller au supermarché quand ils ont faim. Parce que quelqu'un, quand il rentre dans un supermarché, il a faim, ils ont remarqué que les gens, ils achètent plus que quand ils vont après avoir mangé. Alors il dit allez faire les courses après le repas. Donc la personne, elle est rassasiée. Alors les yeux, ils n'ont pas la même vision des choses. Donc les gens, ils achètent vraiment ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont plus un rapport de désir avec ce qu'il y a dans le supermarché. Et voilà, les supermarchés, ils exploitent, ils mettent de la musique, ils mettent du parfum, ils mettent des couleurs, ils mettent des choses. Tout ça, c'est calculé, c'est pas calculé pour le bien-être de personne. Tout ça, c'est calculé uniquement pour prendre aux gens leur argent, leur énergie, tout. Maintenant, si quelqu'un il est vrai dans son cœur, personne ne s'installera dans son cerveau. Alors ça, c'est un homme libre. Il a acheté sa liberté avec la vérité qu'il a dans son cœur. Il est vrai quand il étudie la Torah, il est vrai quand il fait son commerce, il est vrai quand il va dormir. Tout ce qu'il fait, il est fait avec la vérité. Donc la Emouna, elle est protégée chez lui. Il n'y a personne qui va venir s'implanter et lui amener des bêtises que vous voyez malheureusement combien de gens, combien de juifs, ils ont le cerveau complètement infesté des crabes ils ont dans le cerveau, des trucs incroyables. D'où il sort ça? D'où il sort ces façons de raisonner, de réfléchir? D'où ça lui vient? Ça lui vient qu'il y a des gens qui se sont installés dans son cerveau, c'est tout. Il y a des énergies négatives qui sont installées dans son cerveau. Et lui, il croit qu'il raisonne dans la politique ou dans la Torah ou dans la philosophie ou dans son analyse de la paix ou du conflit palestinien, n'importe quoi. Les gens, ils ont des idées comme ça. Ils croient que c'est leurs idées à eux, mais ce n'est pas leurs idées à eux. C'est des gens qui se sont installés dans leur cerveau. Ce n'est pas eux qui pensent comme ça. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, moi je suis ma'amine, dans chaque juif que je vois, je suis ma'amine qu'il est bien. Même si, quand il ne parle pas, c'est sûr que je suis ma'amine qu'il est bien. Et même quand il parle et qu'il dit des bêtises, je suis ma'amine que ce n'est pas lui qui dit ça. Lui, dans son cœur, il ne veut pas dire ça. C'est des choses qu'on lui a mis dans le cerveau. Mais lui, il est bien. On lui a installé des choses dans le cerveau, c'est tout. On lui a installé des choses, des modes de vie, des modes de pensée, des choses. Et voilà, il s'est habitué à vivre avec ça. Et il croit que c'est lui, que ça fait partie de sa vie. Il dit, mais c'est pas sa vie. C'est pas sa vie. S'il sort, si les Meyachev sont dates, s'il sort un petit peu de toute cette course-là, il va voir que c'est pas du tout ça qu'il voulait dans sa vie. Et c'est pas ça qui l'intéresse. Il a d'autres choses complètement. Et pour ça, il faut laisser décanter un peu la vérité qu'il y a dans le cœur. Il faut prendre un peu de temps pour que la vérité du cœur elle décante. וכשנפגם אמונה חס ושלום נפגם המוח כעיקר קיום החיזוק המוח על ידי אמונה. ואזי שהמוח נפגם, אז יכול להזיק בראייתו. גם אמונה גם על ידי פגם החשמל, על ידי פגם הלב, ואז אני, alors à ce moment-là, comme on a vu Rome qui s'installe, chez מבחינת כרך גדול של רומי, c'est la grande ville de Rome, שנבנה על זה השכל הפגום, qui s'est construit sur ce cerveau abîmé, שמהם באים כל ההזקות, que de là-bas viennent tous les dégâts du monde. C'est ça le Ezek Reya. C'est-à-dire que c'est ça le Ezek Reya. Qu'est-ce que c'est le Ezek Reya? C'est-à-dire le Ezek Reya, ça vient, il y a un Ezek Reya, c'est-à-dire qu'il s'appelle faire du mal à l'autre avec ses yeux. C'est-à-dire déranger l'autre en le regardant, par exemple quand il mange, ou en regardant dans son balcon, il est assis dans son balcon, on le regarde, on le dérange. Il y a faire Ainara sur l'autre en disant « Ouais, pourquoi l'autre il a une voiture, une belle voiture, moi j'ai pas, etc. » Il y a ce Ezekriya. Mais il y a un Ezekriya d'un autre niveau complètement, c'est qu'on lui abîme sa façon de voir la vie, comme je vous ai dit. C'est-à-dire on lui rentre des programmes qui sont
avec déjà des pré-façons de voir, des prévisions, des visions déjà prêtes, qu'on lui rentre dans le cerveau. C'est avec ça qu'il voit la vie. Ça, c'est le vrai Ezek Ria. Le vrai Ezek Ria, c'est ça. C'est quand quelqu'un, dans son cerveau, il s'est planté une façon de voir la vie qui est fausse. Ça, c'est le vrai Ezek Ria. C'est-à-dire, c'est pas qu'on l'a abîmé en le regardant, c'est qu'on l'a abîmé en le faisant voir faux. Et après, la personne, elle est bloquée dans un truc. Il y a des gens, par exemple, par exemple, le mariage. Il y a des gens, ils vous disent, il ne faut jamais se marier avant 35 ans. Il faut être fou pour se marier avant l'âge de 35 ans. D'abord, il faut avoir une parnassa, un truc. Il faut un peu profiter de la vie, avoir de la maturité, tout ça. Ils vont vous sortir des centaines de théories comme quoi il faut attendre au moins 35 ans pour se marier. Et en général, ceux qui attendent 35 et glissent vers 40, et quand ils ont dépassé 40, ça commence déjà à être un petit peu difficile. Alors que la Torah, elle te dit non, tu te maries à l'âge de 18 ans, c'est tout. Tu dois chercher une kala. À 20 ans, il faut que tu sois marié, c'est tout. C'est ça, c'est le Hémet, c'est tout. Tu peux pas, mais ça, c'est le Hémet. Ne commence pas à m'inventer des théories que c'est bien. Une fois il y avait un fiançailles. Un fiançailles, il y avait des grands rabbanim qui venaient parce que le khatan, c'était un grand Talmid Chacham. Et les grands rabbanim d'Eretz, ils sont venus, et il y en a un qui a fait une dracha, il a dit, on est méchabéa, ce khatan, le nifla, il n'a pas voulu se marier, il a attendu l'âge de 32 ans, ou truc, pour être vraiment un grand Talmid Chacham, et pour bien connaître la Torah, on voit, et il a commencé à faire toute une théorie sur ça. Alors il y avait là-bas Rabbi Levi Yitzhak Bender, Rav Shalom, il s'est levé, quand le Rav il a fini de parler, il s'est levé, il a dit, je veux faire mecha'a. Je veux dire que ce qu'il a dit, ce Rav, c'est contre le Shulchan Aruch. Il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut se marier à 18 ans, et si quelqu'un il se marie tard, il ne faut pas qu'il dépasse 20 ans. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et je fais mecha'a parce que ce qu'il a dit, c'est contre la halakha. C'est tout. Et tu vois, Rabbi Yitzhak, il n'avait pas peur. Alors c'était les Gdolé Israël qui étaient là-bas. Mais il n'avait pas peur. Il dit ça, c'est pas là. Ça, c'est pas vrai. C'est tout. Dis maintenant que tu avais envie de toi, de faire ce que tu avais envie de faire, fais ce que tu veux. Te marie toi-même à 80 ans si tu veux. Fais ce que tu as envie. Mais dis pas que c'est ça, c'est bien. Ne viens pas faire un discours pour faire des éloges sur quelqu'un qui ne fait pas le vrai. Fais des éloges du vrai. Ne fais pas des éloges de ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux dire ce Khatan il est bien, Baruch Hashem, il est Irachamaïm, tout ce que tu veux. Mais ça, de faire sortir ça, de dire il a voulu attendre 30 ans ou 35 ans pour se marier, c'est très bien pour étudier. Tu vas voir après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas rentrer des trous dans la tête des gens avec ça. Tu vas placer des choses dans la... Quelqu'un il entend ça d'un gadol. Qu'est-ce qu'il va faire après? Après, il me dit, mais moi j'ai entendu ça, je me souviens. Alors maintenant, le gars qui n'a pas envie de se marier, il va prendre un trimpe avec ça, il va s'accrocher sur ça. Voilà, c'est ça les écrits. C'est ça ce qui s'appelle les écrits. C'est-à-dire, le gars, il te rentre des lunettes dans la tête, c'est-à-dire des façons de voir qui sont fausses. Alors, une façon de voir pour ça qui est fausse, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et après, le bonhomme, sa vie, elle est ce qu'elle est, c'est tout. Parce qu'il a c'est comme un taureau, là, ils lui ont planté des dizaines de flèches. Et il le dit Rabbi Nathan sur cette Torah, si vous faites la tfila sur cette Torah, la Médée, vous allez voir, aller dans la brochure à la fin, il y a la Torah. Il y a aussi ceux qui téléchargent sur Internet, vous avez la tfila à la fin. Vous allez voir là-bas, il dit, Mamash Rabbi Nathan, et j'ai dit toutes les flèches, et le Satan, il m'a planté toutes les flèches en moi. Et je suis là, il ne me laisse pas, même pas arriver à quelque chose, à un endroit où de là je pourrais arriver à quelque chose de vrai. Il ne me laisse même pas arriver là-bas. Il ne me laisse pas, il m'a planté des flèches. Il m'a planté des flèches, c'est quoi? C'est qu'il m'a planté dans le cerveau des façons de voir la Torah, des façons de voir la vie familiale, des façons de voir la parnassa, des façons de voir la prière, tout. Il y a des gens, ils balancent n'importe quoi sur le marché, n'importe quoi. Et des fois, c'est des rabbanim et tout, ils balancent des trucs, n'importe quoi. N'importe quoi, monter en Eretz Israël. Combien de rabbanim, ils balancent n'importe quoi. Ils ne laissent pas les gens monter en Israël. Combien de choses que les gens ils font. Et alors le gars qui est faible, qui a des problèmes et tout, vous lui rentrez un truc comme ça dans la tête. C'est sûr que le gars, ça y est, vous lui avez donné un alibi, comme il dit ici. C'est-à-dire le gars, il a un alibi, c'est fini. J'ai entendu un grand rave, il a dit que c'est mieux de ne pas faire ça, ou de faire comme ci, ou de faire comme ça. Ça y est, le gars, il lui a rentré un truc dans sa tête. Le gars, il tourne après avec cette notion dans son cerveau. C'est quelque chose de nora. Combien quelqu'un il doit prier pour ça, comme Rabbeinu dit,
que David Amelech, il dit Adricheni be'amitecha, il demande à Hachem, dirige-moi dans ta vérité, pas dans la mienne, parce que la mienne, ça peut être le résultat de n'importe quoi, la vérité que j'ai dans ma tête. D'où je sais ça? D'où tu as ça? Il y a des gens qui viennent et te disent ouais, mais voilà, ça, comme ça, d'où tu sais ça? Moi, je demande, des fois, des gens ils me disent des choses, je dis c'est beau, d'où tu sais ça? D'où ça te vient, ça? Alors, cherche d'où ça vient, c'est tout. Remonte, cherche d'où ça vient, d'où tu t'es mis à penser comme ça. À partir de quel moment tu as commencé à penser cette chose-là, à avoir cette façon de voir les choses? D'où ça vient, cette façon? Ça s'appelle les écrias. Ça s'appelle de faire du mal à la vue, c'est-à-dire de fausser la vue de la personne. Le cœur de la shmira, elle est dans le cœur. Comme Rabbi Nathan dit que quelqu'un qui cherche le Hémet, alors Akadosh Baruch Hu lui donne un ange de vérité, un ange de Hémet qui va le protéger et que cette personne-là, elle ne tombera pas dans des folies. Il ne va pas se faire acheter par n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi qui va venir, qui va le déplacer. La personne, elle a sa façon de voir les choses. Elle a reçu de mon cher Rabbeinu, elle a reçu des tzadikim. Voilà, ça c'est comme ça, c'est tout, je ne bouge pas, c'est tout, fais ce que tu veux. Moi c'est ça, c'est tout, moi je ne change pas de là. Et dans tout ce qui viendra, va chercher d'autres clients, moi ça ne m'intéresse pas. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vous ai déjà acheté quand je vous ai sorti d'Égypte. Vous n'avez pas le droit de vous vendre à quelqu'un d'autre. Moi je vous ai acheté, je vous ai donné la Torah. Vous n'avez pas le droit de penser autrement que ce qu'elle pense la Torah. C'est tout. Ça y est, je vous ai acheté déjà. Avec la Torah, je vous ai acheté. C'est-à-dire, je vous ai déjà mis dans le cerveau la façon comment il fallait voir la vie. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre d'autres façons de voir la vie. Ça y est, c'est celle-là, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Et l'égalité de l'homme et de la femme, ça n'existe pas. Et l'homosexualité, c'est interdit. Et tout ça, c'est ça la vérité. Maintenant, quelqu'un, il est malade, qu'il aille se soigner. Mais il est malade, qu'il ne commence pas à faire des théories. Il est malade, c'est tout. C'est tout. Une femme, elle veut être égale à son mari, elle est malade, c'est tout. Une femme, elle n'est pas égale à son mari, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé la machine. Maintenant, toi, tu veux faire autre chose. Fais autre chose, fais ce que tu veux, mais ne dis pas que c'est vrai, c'est tout. Ne commence pas à faire des théories que ça, c'est vrai. C'est pas vrai. La Torah, Hachem, il a créé l'homme avant de créer la femme. Et il a créé la femme à partir de l'homme. Et Hachem, il a donné une soumission à la femme par rapport à l'homme. L'homme et la femme, elle est soumise à l'homme. Ça, c'est la nature de la création du monde. Maintenant, tu veux faire inventer un autre truc, fais ce que tu veux. Mais ne dis pas que c'est vrai, c'est tout. Dis que c'est faux et que tu ne peux pas faire autrement. Ok, tu es malade, tu as un problème, et il y a des hôpitaux, on peut te soigner. On peut te soigner. Si tu cherches la vérité, tu pourras te soigner. Mais si tu commences à appeler vrai quelque chose qui n'est pas vrai, comme il a dit ici, Bereshit bara Elokim, Sofetevot Emet, tu vas dans Bereshit bara Elokim, c'est tout. Même les goïms, ils ont 7 mitzvot bnei noach. Et l'homosexualité, c'est interdit pour les goïms aussi. C'est interdit, c'est tout. Maintenant, tu as des milliers de gens malades, c'est pas grave. Ouvre des hôpitaux, soigne-les, c'est tout. Mais c'est une maladie. Ne commence pas à faire des trucs. Parce que tu vas rendre les gens 10 fois plus fous que ce qu'ils sont déjà. Déjà, ils sont fous. Maintenant, même les autres qui n'ont pas ça, tu vas les rendre fous encore. Ceux-là, ils ont déjà ce problème. Maintenant, les autres aussi, tu veux leur rajouter. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous voyez le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la vérité. Au fur et à mesure qu'il avance, tous les défauts, il crée de la vérité avec. Il est malade de ça, c'est un voleur, un truc, il est jaloux, il envie la richesse des autres, il crée le marxisme. Le marxisme, c'est quoi? Pour voler les gens, c'est tout. Les gens, ils ne supportaient pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Alors ils ont inventé une théorie. L'autre, il est malade, il fait Freud, il fait ça. L'autre, il est malade, il fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Chaque bonhomme qui est malade, il crée une vérité par rapport à sa maladie. Mais c'est pas ça. Un type qui est à l'hôpital, il ne peut pas créer un mode de vie pour l'humanité d'un bonhomme qui est à l'hôpital. L'hôpital, c'est pas l'endroit où les gens normaux y vivent. Les gens normaux, ils sont dehors, ils ne sont pas à l'hôpital. Donc un bonhomme qui est à l'hôpital, il est malade, c'est tout. Mais il n'est pas dans la vérité. La vérité, c'est pas ça. Alors les gens, ils ont créé des philosophies du besoin. Chacun, il avait un problème, il a créé un truc. Et vas-y, crée un truc. Et dans la Torah, c'est la même chose.
Ils sont venus les gens, ils sont installés. Les Meraglim, ils ont vu, non, Eretz Israël, c'est pas pour nous et tout. Ah non, il faut pas rentrer, là-bas c'est dur, ces trucs et tout. Alors ils sont venus, ils ont été contre la parole d'Hachem. Hachem, il dit, c'est une terre où il coule le lait et le miel. De quoi tu poses des questions? Sur quoi tu poses des questions? Hachem, il t'a dit, c'est une terre qui est bien. Et là-bas, il coule le lait et le miel. Tu veux quoi maintenant? Tu veux que je te rajoute quoi là-dessus? Alors, je t'ai dit déjà, que tu me poses des questions. Des questions sur quoi? Hachem, il t'a dit, non, les Meraglim, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé, eux, ils avaient un problème. Parce qu'ils savaient que s'ils rentraient en Eretz Israël, ils n'auraient pas les mêmes fonctions qu'ils avaient en dehors d'Eretz Israël. Donc, ils ont commencé à créer une théorie par rapport à ça. Ça, c'est ça, Ezek Reia, c'est d'abîmer les yeux des gens. C'est-à-dire d'abîmer la façon de voir les choses. Et ça, c'est la base de la vie, du chinour, de l'éducation des enfants. Il faut leur apprendre à être émettes. Que les émettes, ça n'a pas de prix. N'importe quoi que tu as pu faire comme bêtise, il ne faut pas avoir peur de dire ce que tu as fait, de reconnaître la vérité, c'est tout. Parce que si tu reconnais la vérité, tu restes sain d'esprit. Si tu ne reconnais pas la vérité, tu deviens fou. Parce que ton esprit commence à recevoir des trucs qui se plantent de partout. Il faut être vrai, c'est tout. Quelqu'un il a fait une bêtise, il reconnaît, il dit voilà, j'ai fait ça. J'ai fait cette bêtise-là, c'est vrai. Et j'aurais pas dû le faire, c'est vrai. Et je regrette d'avoir fait. Ou je n'arrive pas à regretter encore, mais je voudrais regretter de faire le mal. Qu'il soit vrai, c'est tout. Avec ça, il est protégé. On ne parle pas maintenant qu'il soit au niveau de vivre le vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est au niveau de vivre le vrai. Qui est-ce qui peut dire prétendre? Mais au moins on sait où ça se trouve. Quand on va pouvoir bouger, on sait où on va aller déjà. On sait qu'on ne va pas nous embarquer dans n'importe quoi. On sait que dès qu'on peut bouger, voilà où on va aller. Parce que la vérité, elle est là à côté de nous. On la protège, on la valorise et on en fait notre vie. Même si c'est au niveau, mais on fréquente le vrai, le plus possible. Maintenant, les Ekreia, c'est ça. Quand maintenant vous voyez les nations qui prennent la place dans les idéologies du Ham Israël, c'est ça le vrai Nézek. C'est-à-dire, c'est ça la véritable guerre, c'est la guerre de l'idéologie. C'est pas dans le comportement. Parce que le comportement, après, c'est qu'une conséquence de l'idéologie. C'est des guerres d'idéologie avec les masses, les médias, avec la communication, ils transmettent des façons de voir qui rentrent dans les foyers des gens les plus religieux, ils leur rentrent des trucs dans la tête. Tu ne comprends pas d'où ils ont cueilli ces choses-là, d'où ils ont été prendre ces choses-là. Mais les gens, en écoutant des informations, en voyant des films, en s'intéressant à certaines choses, etc., ils rentrent des choses dans le cerveau. Et ces choses-là, après, elles descendent, elles font le comportement. Après, la personne, elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix. Le bonhomme, quand tu lui as implanté dans le cerveau une façon de voir les choses, il n'a plus le choix, il est plus libre. Il est devenu soumis à cette façon de voir les choses. Après, il faut une explosion pour lui faire sortir du cerveau ces façons de voir les choses. Il faut une explosion dans la vie. Il faut un choc terrible qui remette toute la vie en question pour que la personne elle se renouvelle. Mais s'il vit normalement, il est complètement drivé par des façons de voir les choses. Et tout le monde est drivé par des façons de voir les choses. On l'a vu, tout le monde est drivé par sa façon, par son appartenance à des idées, à des endroits, à des sociétés, etc. Et maintenant, le choix qu'il a, c'est à quelle société il va appartenir, c'est tout. De qui il va être influencé, son cerveau, par comment il va être influencé. Est-ce qu'il va être influencé par la vérité, par les tzadikim, par le Hémet, ou va être influencé par des guignols qui sont sur terre en train de créer un moment de n'importe quoi. Et après, la personne, une fois qu'ils l'ont laissé, qui s'est couché dans son cimetière, qui est-ce qui pense à lui, qui est-ce qui se rappelle de lui, qui est-ce qui va se rappeler de lui, qu'est-ce qu'il est, où il est son souvenir, où il est... Rien du tout. Il a arnaqué toute sa vie et même dans sa mort, il continue à profiter de lui. Le bonhomme, il doit penser qu'est-ce qui va se passer avec lui après et s'attacher à des valeurs qui sont des valeurs éternelles, pas des valeurs qui sont de ce monde. Bien vérifier les choses si elles sont vraies ou pas. Mais Rabbeinu donne une etzah pshuta, c'est-à-dire de faire son commerce dans la émouna, d'avoir de la vérité dans son cœur, d'aller avec la vérité. Peu importe si je suis au niveau ou pas. Mais je vais avec cette vérité-là. Maintenant, je m'adapte à cette vérité. Comme je peux, je fais. Mais je suis dans cette vérité. Je ne vais pas dans autre chose. Alors, il dit ça. C'est ça le Ezek Reya.
Le Ezek est le vrai Ezek Reya, de faire du mal aux gens en leur inculquant des façons de voir les choses qui sont fausses. C'est ça, faire du mal aux gens. Leur entrer des idéologies fausses dans la tête. Ça s'appelle Ezek Reya. C'est-à-dire que tu abîmes la vue des gens. Tu abîmes la vue des gens, après les gens ils sont esclaves de ces façons de voir les choses.